et tu vas voir que dans quelques mois, quand il va faire 19 degrés, je vais dire j'ai froid, 19 degrés dans la maison. Mais j'ai juste hâte qu'il fasse gavé froid. Je dis gavé, je suis de la région bordelaise. J'ai juste hâte qu'il fasse super super froid dehors parce que je suis une grande adepte de la chaleur. Genre vraiment, jusqu'à présent, je n'avais qu'une hâte, c'était qu'on soit toujours en été. Et là, ça y est, je ne supporte plus la chaleur, voilà. C'est... voilà. Donc, on va commencer cette vidéo-là. On va commencer par les béliers. Donc, pour votre mois de septembre 2023, édition Relations amoureuses, on reste toujours sur cette édition-là, sur cette version-là, ok? Alors, donc, septembre 2023 pour les béliers. Alors, relations amoureuses, Vénus qui était rétrograde depuis le 23 juillet reprend sa course directe le 4 septembre et vous allez en profiter pleinement. Natif bélier. Côté amour, ce sera la Dolce Vita pour vous. Surtout pour les natifs célibataires qui ne sauront plus où donner de la tête. Une conquête pourrait bien vous taper dans l'œil autour du 24, date à laquelle Vénus et Mars forment un beau sextile. Quant aux natifs en couple, la complicité est revenue. Les liens se renforcent et vous êtes bien décidé à redonner de la profondeur et de la passion à votre relation. Pas de nuages à l'horizon, sauf peut-être autour du 19, date à laquelle le soleil est en opposition avec Neptune rétrograde. Rien de bien grave, mais vous serez sans doute un peu ailleurs et moins attentif. Donc ça c'est pour nos copains les béliers. Maintenant on passe aux taureaux. Donc pour les taureaux, bonne nouvelle, Vénus sera moins capricieuse que le mois dernier puisqu'elle reprend sa course directe le 4 septembre. Toutefois, à cette même date, c'est Jupiter dans votre signe qui commence sa rétrogradation. Vous serez donc pris entre deux feux et tout dépendra du signe de votre partenaire. S'il vous apporte la sécurité dont vous avez besoin, le mois sera particulièrement agréable. Dans le cas contraire, vous pourriez vous montrer susceptible. Zen, natif taureau, il ou elle vous aime. Célibataire, mieux vaut ne pas trop sortir de votre zone de confort et vous satisfaire de rencontres paisibles. Donc ça c'est pour les taureaux. Alors pour les verseaux, en début de mois, ça continue de roucouler pour un grand nombre d'entre vous. Mais au cours du mois, patatras, Uranus, votre planète, a commencé sa rétrogradation le 29 août dernier et vous allez en ressentir les effets progressivement au cours du mois. Vous risquez de vous sentir à nouveau pris par une envie de liberté et surtout d'espace. Les célibataires s'en tireront à bon compte, mais les natifs en couple auront plus de mal à faire passer la pilule à leur partenaire. Donc ça c'était pour les Verseaux. Alors maintenant on passe chez les poissons. Donc pour les poissons, relations amoureuses. Grâce à la pleine lune qui s'est déroulée dans votre signe le 31 août dernier, la première quinzaine du mois sera plutôt positive pour ce qui concerne vos amours. D'autant plus que Vénus, qui était rétrograde, reprend sa course directe le 4 septembre. Mais ensuite, et si vous êtes en couple, la nouvelle lune en Vierge du 15 et l'opposition entre le Soleil et Neptune rétrograde le 19 peuvent vous donner l'impression que votre partenaire s'éloigne. Votre besoin d'affection s'en trouve affecté et vous ne saurez plus trop à quoi vous en tenir. Reprenez-vous, natif poisson, et osez en parler avec votre partenaire. Les célibataires seront moins impactés par ces dissonances, mais ils en ressentiront tout de même un petit coup de blues dans la seconde partie du mois. Donc voilà pour les copains poissons. Ensuite on part voir ce qui se passe chez les Gémeaux. Relations amoureuses. En ce début de mois, plus de la moitié des planètes sont rétrogrades, dont Mercure, la planète qui gouverne
Uranus rétrograde. Vous aurez tendance à être quelque peu blessant dans vos propos, ce qui peut entacher vos relations, et ce que vous soyez en couple ou célibataire, d'autant plus que le 29 septembre, la pleine lune est en bélier, ce qui ne vous encouragera pas à être diplomate. Voilà donc pour les sagittaires. Et enfin, l'horoscope des Capricornes pour le mois de septembre 2023. Alors, la rétrogradation de Mercure jusqu'au 15 septembre pourrait venir jeter le trouble sur vos amours, surtout si votre partenaire est de signe terre ou de signe d'eau. En effet, la communication ne sera pas votre fort. Natif en couple, lors d'une discussion anodine, vous pourriez bien prendre la mouche. Faites preuve de tempérance. Célibataire, pour vous en revanche, la première quinzaine du mois de septembre se présente plutôt bien, surtout si vous venez de rencontrer quelqu'un qui est, comme vous, de signe de terre. Pour les autres, Vénus reprend sa course directe le 4 et vous serez plus en confiance et d'humeur à vous laisser séduire. Et voilà donc, on a fait le tour de tous les signes. Voilà donc pour le mois de septembre, édition Relations amoureuses. Comme je le disais dans une de mes vidéos horoscope justement, je trouve que la version, j'ai pas envie de poser mon téléphone de peur que ça fasse un bruit immense. On va essayer de pas le faire tomber parce que ce serait pire du coup. Donc je disais dans une de mes présentes vidéos que l'édition Relations amoureuses, je la trouvais franchement beaucoup plus intéressante que les autres catégories. Il y a vie professionnelle, il y a bien-être, etc. D'ailleurs, si vous voudriez une autre catégorie à la place de relations amoureuses, eh bien dites-moi tout en commentaire, je suis hyper curieuse de savoir parce que je peux très bien le faire mais vraiment sans problème. Juste à la place, eh ben, je change de catégorie. Il me semble qu'il y a vie pro, il y a bien-être et je ne sais plus exactement. Attends, je vais quand même regarder et te confirmer